Beaucoup d'analystes pensent que ce qui est au cœur de cette montée de tension entre Haïti et la République dominicaine, et ce depuis de très nombreuses années, c'est la question migratoire. Pour parler de cette question, nous avons avec nous ce soir M. Lionel Etienne, qui a fait une bonne partie de sa carrière dans la diplomatie, ambassadeur d'Haïti à Paris, mais surtout consul général d'Haïti en Martinique, période pendant laquelle il s'est impliqué à fond dans ces questions migratoires. Il est avec nous ce soir sur le plateau de Metro News. Bonsoir Lionel Etienne. Bonsoir Serge. Bonsoir à tes auditrices et à tes auditeurs. Bon, alors, finalement, il y a eu cette montée de tension entre Haïti et la République dominicaine, au point que le président Abinader a renoncé de se rendre à la COP26 parce qu'il était inquiet de ce qui se passait en Haïti. Ce n'est pas un geste négligeable. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette montée de tension qui, disons-le rapidement, apparemment s'est un peu calmée, puisque on a appris que le président dominicain et le premier ministre haïtien s'étaient entretenus et que, au moins du côté haïtien, la déclaration a été faite que la crise était derrière nous. Ça reste peut-être à voir. Alors, donc Lionel, qu'est-ce qui a justifié cette montée de tension ces derniers temps, d'après vous? Au fond, aujourd'hui, ce sont la qualité des rapports entre les deux pays qui sont en cause. Manifestement, la question migratoire est au cœur du sujet. Depuis plusieurs décennies, on voit les efforts qui sont déployés par la République dominicaine. Et en face, on assiste à une espèce d'indifférence de la part du pays émetteur, et au point que aujourd'hui la crise migratoire en elle-même, évidemment, a atteint son paroxysme. Et naturellement, elle est instrumentalisée par l'autre partie, et la crise migratoire ne suffit plus à cacher les autres problèmes qui ne sont pas derrière nous, mais qui sont bien devant nous. Et il faut que quelque chose se passe aujourd'hui. Et cette question est extrêmement inquiétante parce que du côté haïtien, on ne bouge pas du tout. Et ceci est assimilé à une sorte de mépris ou un refus catégoriquement d'aborder cette question-là. On le sait très bien, différents gouvernements haïtiens qui se sont succédés n'ont pas voulu s'attaquer à cette question non plus. Et ça, on l'a vu partout. Ou alors, ce qui est pire, c'est que quand elles s'y sont intéressées, c'était pour en servir elles-mêmes d'une espèce de monnaie d'échange et d'agiter la question migratoire avec d'autres gouvernements. Ceci, on l'a parfaitement bien vécu au moment du départ du président Aristide, où manifestement on le sentait très bien. Le président Aristide lui-même agitait la question migratoire par rapport aux États-Unis comme étant un moyen d'obtenir des... Un moyen de pression. Tout à fait, c'était un moyen de pression assez fort d'ailleurs. Mais Lionel, je vais un peu me faire l'avocat du diable. C'est vrai que la question migratoire est importante, elle l'a toujours été. Moi, depuis ma plus tendre enfance, j'entends parler de problèmes migratoires. Au départ, c'était vers Cuba, et on les appelait à l'époque les golondrinas, c'est ce que j'avais appris. Après, ça a été la République dominicaine, puis ça a été les côtes de Floride, et maintenant, c'est le Chili et le Brésil, et le Mexique, jusqu'à aboutir sous les ponts à l'entrée du Texas. Mais
la République dominicaine a besoin de cette force de travail haïtienne. L'agriculture dominicaine emploie encore, jusqu'à maintenant, beaucoup de bras haïtiens. Les industries de la construction, moi je me souviens une fois m'être promené dans les rues de Santiago, il y avait plusieurs chantiers de construction. Tous les ouvriers, pas un ou deux, tous les ouvriers qui travaillaient, c'était des Haïtiens. On n'entendait parler que créole. C'est vrai dans le tourisme, le personnel serveur qui travaille dans les restaurants et tout. Cette main-d'œuvre haïtienne est nécessaire à la République dominicaine, tout comme le marché haïtien est fondamental pour les Dominicains. C'est quand même le deuxième marché après les États-Unis. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen un petit peu, parce que bon, on a envie de dire, parce que c'est la réalité, que la balle est dans le camp du gouvernement haïtien, mais côté dominicain, quel signe pourrait-on avancer pour un petit peu faire baisser la pression? Le plus évident est de baisser le flux du taux migratoire vers le pays d'accueil, quel qu'il soit. C'est valable pour tous. Oui, mais ça, c'est valable du côté haïtien. Parce que le problème est du côté haïtien. Oui, bien sûr. Il a toujours été aussi. C'est eux qui partent. C'est eux qui partent. Ce sont eux qui sont encouragés à partir aussi. Attention, le mouvement migratoire, toute destination confondue, n'a pas toujours été un mouvement strictement spontané. Il y en a beaucoup, qui voient une denrée d'exportation, tout simplement. Moi, j'ai été surpris, choqué une fois d'entendre dire que la République d'Haïti exportait tant d'Haïtiens vers telle ou telle destination. Comme si s'agissait d'une donnée. Exactement. Comme si c'était, une denrée marchande. Bon, ça a été vrai pour les coupeurs de canne. Il y avait une entente entre les gouvernements à partir de Trujillo. Trujillo payait le gouvernement haïtien pour chaque coupeur de canne. Et dans le même temps, il prenait soin d'eux. Et puis Magloire a inversé la question en disant « Ok, vous continuez à nous payer, mais dorénavant, c'est nous qui nous chargeons de tout. » Et c'est là que la chute aux enfers a commencé. On s'est beaucoup attardé depuis le début de cette semaine, en voyant dans la conjoncture présente entre les deux pays, on voyait le président Abinader, on voyait telle personne, telle autorité haïtienne, mais c'est beaucoup plus que ça. Je crois que nous sommes tous concernés par cette situation-là, et c'est un des points les plus dangereux, parce que ça a commencé déjà. La population dominicaine elle-même réagit. Mais par contre, c'est toujours l'indifférence absolue du côté haïtien. Que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile, quel que soit l'homme de la rue, tout le monde. À part que lorsque vous avez une personne qui émigre, il y a 4 ou 5 qui attendent derrière. Et il charrie avec lui tout ce qu'il faut, tous les problèmes souvent qu'il y a ici, on le voit sur d'autres destinations, pour les emmener avec lui. Mais oui, on est profondément concerné par la République dominicaine aujourd'hui. Mais pendant que nous sommes concernés par la République dominicaine, les Bahamas ont résolu le problème d'une autre façon, eux. Ils ont carrément fermé leur ambassade à Port-au-Prince, en prévision de ce qui va arriver, de ce qui peut arriver. Évidemment, à Port-au-Prince, aujourd'hui, il y a une remise en cause de toutes les structures, de toutes les valeurs, et il était temps. Mais l'indifférence même du reste de la population est toujours en cause. Au fond, la population réagit comment ? Elle épouse un peu le silence des autorités. C'est que la machine a déjà dérapé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne aux commandes. Donc déraper dans le sens français du terme. Dans le sens français du terme, oui, bien sûr. Oui. Non, pas sorti de la voie, au contraire.
Et non, la crise est vraiment devant nous et tout peut arriver. Ça veut dire que ça implique aujourd'hui, manifestement, ça doit rentrer, je crois, dans toutes les prévisions, dans tous les programmes politiques qui sont réclamés à corps et à cri. Mais là encore, on n'ose pas les aborder. Et c'est un peu ça l'expression de la crise avec la République dominicaine. À force de rester silencieux, et comme pour beaucoup d'autres choses, les pays concernés, pas seulement la République dominicaine, mais d'autres destinations aussi, ont pris les devants et emploient maintenant les grands moyens pour résorber ça. Et ce qui est d'ailleurs la dernière chose à faire. Maintenant, étant donné que, par définition, les premiers concernés, c'est nous autres, les Haïtiens, c'était l'occasion aussi de sauter sur cette opportunité pour témoigner cette volonté en latente de reprendre tous nos problèmes en main, c'est-à-dire le problème migratoire et les autres. Mais on attend ces signaux-là. On ne les voit pas arriver. On connaît un peu ce qui se passe en République dominicaine. Ils ont traduit leur mécontentement par une menace de retirer le visa aux étudiants haïtiens. Ils savent ce qu'ils font. Bon, c'est pas exactement ça. Ça, j'en ai parlé. On a fouillé la question. Il est évident que c'est une forme de brimade. C'est de la part des Dominicains, c'est une forme de brimade. Alors, en réponse à quoi? Certains disent que c'est la publication par notre ministre des Affaires étrangères de cette fameuse mise en garde de l'ONU sur l'augmentation de la criminalité en République dominicaine, alors que la criminalité, c'est quand même notre première denrée aujourd'hui. Mais les Dominicains ont précisé la chose. Cette non pas élimination, mais restriction du nombre de visas ne vise que les nouveaux étudiants. Ceux qui étaient déjà sur place, étudiants, n'auront pas de problème. À ceci près que, alors que le renouvellement était automatique, maintenant ça va être au coup par coup, ils vont quand même vérifier, voir, etc. Bon. C'est une brimade, et comme vous venez de le dire, c'est une brimade qui traduit une inquiétude profonde. C'est ça. Je crois qu'il ne faut pas minimiser le geste non plus. Hein. C'est une pratique courante. C'est une façon de tester aussi la réaction des vis-à-vis, de voir comment ils vont réagir. C'est entendu, jamais ils ne l'auraient fait. C'est pas possible. C'est quoi la présence de nos compatriotes en République dominicaine en tant qu'étudiants? C'est un service. On a avancé le chiffre de 70 000. Ça veut dire quoi? Probablement qu'il doit être probablement supérieur. Mais peu importe. Partons sur la base de 70 000. C'est un service que le pays haïtien a été incapable d'offrir à ses ressortissants. Bien sûr. Et c'est un classique, c'est nos amis dominicains. Vous ne pouvez pas le faire, je le fais à votre place. Et je vous précise tout de suite. Parce que sinon, ça va accentuer au déséquilibre entre nos deux pays. Donc ils s'empressent pour le faire. C'est un service comme un autre. Et ce n'est pas le seul service. C'est même un service absolument névralgique. Dans tous les pays du monde, quand on va déboucher sur une crise, on commence par le secteur universitaire. Et on le sait très bien chez nous aussi. Et c'est pourquoi il faut bien voir ce qu'il y a derrière ce geste-là et bien considérer que nous avons affaire à des gens intelligents, structurés, qui savent vers quoi ils se dirigent, vers quoi nous allons. Et comme en face, ils ne peuvent pas faire, on prend les commandes. Et ça ne fait que nous vassaliser en quelque sorte. Et c'est un peu les faire rechercher, parce qu'il n'y a pas que les étudiants.
il y a encore un autre secteur, au moins aussi névralgique que celui-là. Ce sont les patients. On va se faire soigner aujourd'hui en République dominicaine. Encore un service vital dont on a perdu les commandes totalement. Et de plus en plus, on devient tributaire de la République dominicaine. On est quasiment en situation de dépendance. Parfois, on pense que le message qu'ils envoient là, mais qu'est-ce que vous faites de ce côté? Secouez-vous, faites quelque chose. Réagissez comme des hommes, faites quelque chose. Mais ce signal-là, il n'y a pas d'écho encore. Bon, malheureusement, Lionel Etienne, le temps nous est un petit peu compté, donc on va essayer de conclure. Si j'ai compris tout ce que vous nous avez expliqué, la balle est définitivement dans le camp des Haïtiens. C'est donc aux autorités haïtiennes de faire ce qu'il faut pour désamorcer cette escalade je dirais pas d'animosité, mais c'est en train d'atteindre ce niveau. C'est à nous, vous venez de le dire. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Est-ce que les choses, d'après vous, vont continuer à se dégrader si vraiment il n'y a aucun signal du côté haïtien? Et jusqu'où cela peut-il aller, cette dégradation? Tout à fait. Et c'est pourquoi j'ai accepté bien volontiers, avec enthousiasme, à votre invitation. Encore une fois, ça ne concerne pas seulement les autorités haïtiennes, ça concerne toute la population haïtienne. Et les temps sont favorables pour une manifestation, aussi minime soit-elle, d'une initiative haïtienne capable de rassurer les différents pays d'accueil. Derrière cette situation-là, je crois qu'il ne faut... C'est une erreur, carrément une erreur grossière, de ne voir que la République dominicaine. Voyons aussi les Bahamas. Voyons aussi les États-Unis, qui sont habitués à ce problème-là et qui attendent le signal et qui redoutent le pire. D'autant plus que tous ces pays-là sont aussi en difficulté chez eux. Bien sûr. Et ils ne peuvent pas mettre sur le dos encore la question migratoire. Ce n'est pas possible. Donc on attend qu'une initiative soit faite. Jusqu'où cette crise peut-elle aller? Parce que bon, il y a eu des rumeurs à différents moments qui ont couru que les Dominicains rêvaient de ne former qu'une seule république, des deux républiques qui font, et que donc ça se ferait évidemment sous l'autorité dominicaine. Est-ce que vous pensez qu'on risque d'arriver à cela? Non, certainement pas. C'est parce que ce n'est dans l'intérêt ni des uns ni des autres. Ce n'est pas possible. Mais en matière de réunification de l'île, attention, c'est exactement le même argument qui est avancé par les faucons dominicains. C'est ça. Et là, cette fois-ci, je parle de la population dominicaine et non plus du gouvernement dominicain. C'est ça. Là, il parle précisément de... mais attention, par contre, en étant proactif, c'est-à-dire en faisant passer des spots sur les réseaux sociaux. Ça va jusque-là. Aussi, et qui se multiplient de temps à autre. C'est-à-dire, concrètement, ça donne à peu près ceci. Nous ne voulons pas de réunifier... nous devons éviter... l'île n'est pas indivisible pour en faire une seule. Parce que nous n'appartenons pas, attention, nous n'appartenons pas à la même culture. Je vous cite ce que l'on peut constater. D'abord, nous, on parle espagnol. Eux, ils parlent créole. Bon, ce qui naturellement n'est pas exact. Non seulement on ne parle pas que créole, mais le lycée français de Saint-Domingue est en train d'absorber une bonne partie de la clientèle du lycée français de Port-au-Prince. On le sait, ça aussi. Oui, oui. Et non seulement ça, je crois même que l'enseignement du français est rendu obligatoire aujourd'hui sur le territoire dominicain. Il y a tout ça qui passe là aussi. Ça veut dire que c'est une question beaucoup plus profonde qui devrait aujourd'hui interpeller non seulement tous les citoyens haïtiens, mais singulièrement aussi nos hommes politiques qui sont à court de vision peut-être parce qu'on attend un programme qui tienne la route, mais bon. Bon, eh bien, un très grand merci, Lionel Etienne.
d'abord de nous avoir accordé de votre temps et ensuite d'être venu sur place ici, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis merci de cet éclairage que vous avez porté sur ces relations et ce qu'il faudrait faire pour éviter que les choses ne dégénèrent. Merci encore et bonne fin de journée. Ça a été un plaisir d'être avec vous et si ça peut faire effectivement avoir une prise de conscience beaucoup plus profonde de ce problème, je crois qu'on a tendance beaucoup trop à minimiser. Ce serait tant mieux. Merci de votre accueil encore une fois. Encore merci. Voilà, c'était M. Lionel Etienne, ancien ambassadeur d'Haïti à Paris et surtout consul général d'Haïti à la Martinique pendant la période pendant laquelle il a pu être confronté à ce problème de la question migratoire.